Les carnets de l'apothicaire, tome 14. Alors un tome assez particulier en vrai, les choses changent et bougent quand même beaucoup. Je vais même vous lire un peu la phrase, je trouve, parce que avant de lire chaque tome, je lis toujours un peu les résumés qu'il y a derrière. Et il y a une phrase, j'avoue que je l'ai lu, je dis ah ouais, clairement, on va se passer des trucs de fou. Genre, on a Gyoko et un peu des personnages qui vont tomber enceintes. Alors, je vous lis un peu la phrase de l'arrière. En effet, l'opération se passe plutôt mal. Afin de permettre la naissance de l'enfant dans les meilleures conditions, Mao Mao fait appel à son père adoptif, Luomen, qui revient donc à la cour après avoir été banni. Déjà un élément assez intéressant parce que clairement son père a été banni, on l'a vu plusieurs fois qu'elle essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'il était banni et essaie peut-être de le refaire revenir. Voir que clairement tout d'un coup il va réussir à revenir pour utiliser ses dons de médecine. Ça va être très intéressant je trouve, ça permet d'avoir une petite vision là-dessus et de voir que finalement le système corrompu ou même le système de l'ancien empereur peut encore être défait, ils peuvent rajouter des choses un peu différentes par rapport à ce qui a été mis, enfin rajouter de nouvelles règles et changer un peu des choses qui ont été mises par le passé. On va passer un peu les révélations, alors je vous avoue vu que ça faisait un moment que je n'ai plus forcément lu les tomes et des éléments je ne me rappelais plus trop, notamment des personnages. On voit le retour d'un personnage qui aurait dû être mort, qui va refaire surface, je ne vais pas forcément vous dire qui, et qui va du coup s'en prendre un peu à Mao Mao. Je ne sais pas si je peux vous montrer peut-être une page qui n'évoque pas forcément trop de trucs. Mais au moment va lui arriver quelque chose qui va, je vais peut-être vous montrer un peu le début de page ici, il ne va pas forcément trop en montrant quand même peut-être quelques détails pour ceux qui lisent. Mais on va avoir un petit élément avec Momo qui va l'obliger à changer de continent et s'éloigner des personnages qu'elle côtoyait jusque-là. Et pareil, on va voir un peu au niveau, dans les derniers tomes, on avait de toute façon une histoire assez peu avec des armes à feu, des personnages qui avaient réussi à dégoûter une arme à feu. Donc, il y a l'un des, je crois que c'est le père de Mao, ça j'ai pas de bêtises, je sais plus son nom maintenant, qui a réussi à récupérer les plans, vraiment des plans en plus très bien faits pour savoir comment essayer de reproduire l'arme. Peut-être essayer de se lancer un peu dans des thématiques plus guerrières je trouve, ou plus brutales par rapport à la guerre dans les prochains tomes. Mais ouais, ça reste intriguant clairement. Mao Mao est dans un nouveau lieu. Ouais, petite page encore vite fait. Je spoil vite fait, bon après je pense que si vous regardez cette revue vous avez peut-être déjà lu le tome. Mais ouais, vraiment le nouveau lieu où est Mao Mao est assez intriguant, à de voir un peu comment ça va se goupiller et comment est-ce que les personnages vont réussir, même Mao Mao pour se sortir de ce guépier, pour essayer de revenir dans sa vie d'avant, parce que je pense qu'elle arrivera quand même, après est-ce qu'elle arrivera dans un seul morceau, ou est-ce qu'il y aura peut-être des arrangements qui se feront, mais ouais, j'ai vraiment très hâte de voir ce que nous réserve la suite. J'avoue que ça m'a assez surpris le ton maintenant et la direction que prend la série. Je ne nous ai pas forcément habitué à ça, ou avant c'était plutôt des enquêtes. Et toi, t'en penses quoi?